Ça, c'est mon premier rêve. Ça, c'est sûr, c'est mon premier rêve. C'est le premier rêve dont je me souviens. Et la seule certitude que j'ai, c'est que je l'ai fait avant mes 7 ans. Ce rêve-là et les deux qui vont suivre, je crois, je suis sûr de les avoir fait avant mes 7 ans parce que, bon, dans ma vie, ça s'articule de manière à ce que, avant mes 7 ans et après mes 7 ans, ce soit nettement départagé. Et bon, alors comment ça se passe? Je suis à Paris, probablement dans le 15e arrondissement autour de la rue du Commerce. Je suis donc tout gamin et il y a ma grand-mère qui tient ma main. Alors ma grand-mère, elle doit être dans la soixantaine, elle est habillée en beige. À l'époque, elle s'habillait beaucoup en beige. Elle se tient très droite et elle me tient la main et on arrive à l'entrée des catacombes. L'entrée des catacombes dans mon rêve, c'est littéralement un trou en plein milieu du trottoir, donc il y a les passants autour, il y a les voitures, personne n'y prête attention. C'est un trou avec un escalier en colimaçon qui descend, et la rampe de l'escalier sur le côté est en or massif, en tout cas elle est dorée, et elle est sculptée avec des visages grotesques, des têtes de démons, des espèces de visages gonflés qui grimacent, qui tirent la langue avec des dents pointues, toutes différentes, ça fait très médiéval. Et on descend et on s'enfonce dans l'obscurité complète. Et quand j'arrive enfin au bout de l'escalier, ma grand-mère ne me tient plus la main, ma grand-mère n'est plus là. Et j'arrive dans ce qui ressemble à une nef d'église, une gigantesque nef d'église bien plus haute qu'une nef de cathédrale normale, et elle est éclairée en rouge, c'est-à-dire qu'il y a une lumière de feu rouge dans un coin qui éclaire toute l'immense salle. Au-dessus, très très loin au-dessus, je vois qu'il y a un tout petit puits de lumière. C'est littéralement un puits vu par en dessous, qui est obstrué par des planches, donc il y a juste quelques rayons lumineux, quelques rayons du soleil qui passent. Et je vois un fantôme, vraiment un fantôme, comme dans les livres d'enfants, une espèce de fantôme élastique, un fantôme comme un drap blanc très long avec des orbites vides et une grande bouche qui hurle mais silencieux. Et le fantôme passe entre les planches et disparaît. Dans un coin de la salle, je vois une cheminée avec un feu qui brûle, et c'est ce feu qui éclaire d'une lumière rouge tout l'ensemble de la nef. Je m'approche, la première chose que je remarque, c'est que la cheminée n'a pas de fond. Derrière, il y a une espèce de tunnel très très long qui s'enfonce à l'infini, je ne sais où. La deuxième chose qui me saute aux yeux, c'est que le feu a un visage. Je vois petit à petit se dessiner deux yeux, un sourire maléfique, des cornes, des oreilles pointues, vraiment un visage de diable, tel qu'on peut l'imaginer quand on est gamin. Et le visage me parle. J'entends sa voix dans ma tête, c'est une voix caverneuse, c'est une voix horrible, c'est une voix qui a une espèce de résonance inhumaine qui vraiment... Enfin vraiment, elle me parle dans ma tête, quoi. Elle me parle pas en vrai, elle me parle... Ça résonne dans mon crâne, c'est assez indescriptible. Je me retourne et derrière moi, je vois mes deux parents qui sont là, de part et d'autre, debout, qui m'attendent. Ils ont des sourires et des regards très très malveillants. Et ils commencent à me parler ou à rire, et leur voix est la voix qui est dans ma tête. Et je comprends que mes parents sont, d'une manière ou d'une autre, sont possédés, appartiennent au visage dans le feu. Et mes parents me chopent, ils me prennent et ils me jettent dans les flammes. Et ça se termine comme ça.